3 univers, une seule équipe, les amis, bienvenue dans la Play Team. Très heureux de vous accueillir de nouveau avec nous dans votre nouveau rendez-vous du jeudi. Vous en avez l'habitude maintenant, la Play Team avec PMU Play. Je suis très heureux, vous savez, on va naviguer entre différents sports. Le sport, évidemment, oui, mais les courses hippiques et même parfois le poker. On va analyser ensemble les temps forts du week-end. Et pour cela, je suis accompagné de players de qualité. Je vais commencer avec celle qui est à ma droite. Mademoiselle Ambre Godillon, comment ça va Ambre? Ça va très bien, Eliade. Bonjour à tous. On est très contents d'être là. Un beau week-end en perspective. Ouh, on a plein de choses à débattre, plein de choses à dire. Ah oui, accrochez-vous, vous n'êtes pas prêts. Avec Ambre autour de cette table, à sa droite, c'est ni plus ni moins que Monsieur Bilal. Comment ça va, Bilal? Ça va super. Comment vont les players aujourd'hui? Très trop content. Ouais, bah, c'est pas mal. Hein. C'est déjà pas mal. Les sports, c'est plutôt cool. C'est même plutôt très bien. On est là pour ça? Ouais. Alors, on va le dévoiler, mais oui. Vous l'aurez compris, donc, à ma gauche, Max Bourra, notre expert hippique et aussi multisport. Comment ça va, Max? Très bien. Et toi, Léot? Ça va? Merveilleux. Bon, on attaque? On est prêt? Qu'est-ce que nous avons au menu aujourd'hui? Qu'est-ce que je vous propose? Un petit peu au menu, entrée, plat, dessert, peut-être une formule complète. On va attaquer ça pour la avec notre premier temps fort. On sera du côté de la Ligue 1. Vous le savez, la lutte pour la 3e place, une très belle affiche. Lyon, Rennes, la lutte pour le podium en Ligue 1. On restera côté foot avec le derby d'Angleterre, Manchester United, Liverpool. Là aussi, une 3e place qui chauffe. On attaquera ensuite avec notre crossover entre course hippique et rugby. On regardera évidemment la grosse course de Vincennes avec les demi-finales de Champions Cup et on terminera avec notre duel autour des playoffs de NBA. Le programme est chargé et croyez-moi qu'on a des choses à dire. On va commencer sans plus attendre par notre premier temps fort. Lyon peut-il tenir les rênes du top 3? Appréciez ce titre parce que j'en suis pas peu fier. Lyon doit défendre sa 3e place. En Ligue 1, vous le savez, Lens est 2e et Paris 1er. Lyon est donné favori de ce match qui s'annonce pour la 32e journée de Ligue 1. Pour vous faire un petit point côté cote, Lyon est donné à 2,16, le nul à 3,65 et Rennes à 3,05. On va faire, vous allez voir dans quelques instants aussi, le classement pour voir un petit peu où ça se situe. Parce que vous savez, on est un peu dans un mouchoir de poche dans cette course à l'Europe. Et pour accéder à cette 3e place, ils sont de nombreux prétendants. Mais si on se focus sur cette affiche, Lyon contre Rennes, Ambre, qui va l'emporter? Moi, je vais suivre un petit peu les cotes. Pour moi, c'est l'Olympique Lyonnais qui va l'emporter. Alors, je vous laisserai, messieurs, développer parce que je sais quelles cartes vous avez dans vos manches, les dynamiques, etc., tout ça, les stats. Moi, je vais parler d'émotion, de revanche. Et je pense qu'il y a encore un petit sentiment d'amertume. Bah oui, mais par rapport au match aller, cet Olympique Lyonnais qui, pour moi, a tout simplement été volé par l'arbitrage. Donc cette fois-ci, s'il a décidé de ne pas s'en mêler. Oui, on se rappelle de la phrase la plus lunaire de la saison du côté de la VAR. Ça glisse? Ça vous rappelle quelque chose? C'était ce match aller. Puis après, l'expulsion tout aussi injuste de Taylor Morton. Et puis finalement, cet Olympique Lyonnais qui menait alors 1-0, qui avait littéralement explosé sur la fin du match, avait perdu 3-1. Pour moi, il y a un vrai sentiment d'injustice à aller réparer. Au-delà de la dynamique dont on peut parler de l'Olympique Lyonnais, ça y est, qui revient bien en forme, et je pense que ce sentiment-là, il va bien animer les Gaunes. Si on s'attarde sur la dynamique, elle a aussi changé du côté de Rennes, mine de rien. Et là, je sais qu'il y en a deux qui sont en train de bouillonner à côté de moi. Je ne sais pas qui lancer. Je vais lancer Bilal. Qui est plutôt côté Rennes. Je suis assez indécis en réalité. Parce que je me suis juste trompé. Voilà, pour le coup, je trouve que c'est un match qui va être primordial pour la suite de la saison, dans le sens où pour moi, le vainqueur, s'il y en a un, sera qualifié en Ligue des Champions. Déjà, premièrement. Ensuite, on parlait du match aller, mais je suis assez d'accord que c'est pas du tout le même Rennes. On a bien vu le Rennes de Francaise évoluer. Collectivement, c'est clairement autre chose. Depuis qu'il est arrivé, je crois qu'ils ont une seule défaite. On voit aussi des joueurs progresser. Je pense à El Tamari, je pense au double pivot Madi Camara Rongier, je pense au duo Esteban Le Paul Mbolo. C'est quand même des gros points forts. Et en fait, collectivement, je trouve qu'il y a un truc qui se dégage un peu plus côté rennais que Lyon. Donc, je suis indécis, mais j'ai quand même un petit penchant vers Rennes, qui, on le rappelle, est la 3e équipe de Ligue 1 à l'extérieur. Avant de lancer Max sur le sujet, on va avoir une stat sur Rennes notamment, qui se déplace à Lyon, et Rennes qui reste sur 4 victoires lors de ses 5 derniers matchs, qui les a mâchés aussi, à l'extérieur. Max, tu penches, pour le coup là, je suis sûr de mon info, plus côté Rennes. Déjà pour la dynamique, comme l'a dit Bilal, je trouve que Rennes il dégage une certaine solidité. Il y a
on va dire, c'est un vrai groupe uni. Et j'ai presque envie de dire qu'ils font peur un petit peu. Alors, contre Nantes, le week-end dernier, ils ont peiné à gagner, mais ils le font quand même. Et je pense qu'ils ont une sacrée force offensive, surtout à l'extérieur, parce que quand on regarde les 4 derniers matchs, ils ont marqué 14 buts à l'extérieur. Donc, ils ont mis vraiment les ingrédients qu'il fallait à l'extérieur pour aller gagner ces matchs-là. Et je pense que sur la dynamique, bien évidemment, c'est le mot facile, on le disait, mais je crois que sur la dynamique, ils vont aller s'imposer dans la banlieue de Saint-Etienne. On parle vraiment du match. Je l'ai placé en détente. On parle vraiment du match face. Alors là, tu disais, un trou de souris face à Nantes, un but de Rongier sur le fil. Mais tu peux aussi citer Angers, tu peux aussi citer Strasbourg, tu peux citer tous les matchs comme ça où à chaque fois c'est sur un fil. Metz, il y a bien une équipe en Ligue 1 qui n'a pas réussi à gagner contre le FC Metz que tout le monde roule dessus. C'est qui ? C'est Rennes. Tu peux aussi parler des grosses équipes face à l'Olympique Lyonnais récemment. C'est défaites contre Marseille, contre Monaco, contre Lens, contre Strasbourg. Pardon. Tu vas parler du PSG ? Tu vas parler du PSG ? Excuse-moi, l'équipe W. Mais oui, c'est ça. Le PSG, tu veux les voir, évidemment, ça compte pas. Je pense que s'il y avait bien un consensus avant cette rencontre entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain, c'était que l'Olympique Lyonnais allait s'effondrer comme un château. Mais il y avait un consensus, c'est qu'ils n'allaient pas faire tourner aussi. Ça tombe très bien, vous n'êtes pas des oracles et vous avez vu l'Olympique Lyonnais des ressources pour gagner contre la plus grosse équipe du championnat de France. Les amis, une info depuis le départ d'Habib Beye. Rennes, c'est 8 victoires pour une défaite, un nul. On en a parlé tout à l'heure hors antenne. Ce à quoi Bilal m'a un petit peu nuancé en disant oui, mais est-ce qu'ils ont vraiment affronté des grosses équipes depuis ? C'est vrai. Bilal, est-ce que c'est le cas du coup ? Est-ce que ça va être un vrai test face à Lyon dimanche ? Pour Rennes, ouais. La seule grosse équipe qu'ils ont affrontée récemment, on va dire, Strasbourg, qui on le voit en championnat, c'est pas la même équipe, c'est Lille, et Lille ils ont perdu. Donc c'est pour ça que je suis aussi indécis, c'est que d'un côté Lyon n'a pas pu montrer ce qu'il valait en dehors du match contre le PSG, mais on sera tous d'accord quand même que c'est un contexte particulier. C'est poussif quand même. Mais Rennes non plus, c'était poussif Lyon quand même aussi, non ? Enfin, ils gagnent des matchs, certes, mais Lorient c'est poussif. Le contenu Lyon c'est quand même incroyable. Quand ils ont enchaîné en fin d'année des séries positives avec Corentin Tolisso qui surperformait. Bien sûr. Alors bien sûr. Mais il est revenu, il a marqué très bien. Alors justement, tu me cherches parce que on le prend personnellement là. Tu me cherches. Lyon, c'est un braquage qui soit à ce niveau-là au classement. La série positive dont tu parles. Donc c'était 13 matchs consécutifs quand même où il y a eu des victoires entre janvier et mars. Les joueurs les plus importants de cette séquence-là, que sont Afonso Moreira, que sont Corentin Tolisso, que sont Hendrick, sont tous des joueurs qui sont en train de revenir en forme. Justement, peut-être que le momentum. Et là, je parle parce que je sais qu'on va se projeter forcément. Tu en parlais sur cette 3e place. Moi, je pense que l'Olympique Lyonnais est armé pour ça. Au-delà de leur culture vraiment du sprint final, ça arrive non seulement au bon moment, à 5 journées de la fin, avec les bons hommes et le bon endroit. Je parle pas. Oui, mais non, leur sprint final a commencé. Ils ont commencé à retrouver des couleurs à 5 journées de la fin. C'est peut-être le meilleur moment pour eux de retrouver des couleurs. Avec les bons hommes bien armés. Intrinsèquement, Rennes est supérieur à Lyon, on est d'accord sur le terrain. Intrinsèquement, ont-ils un meilleur gardien que Dominique Grave ? Peut-être pas le gardien. Non. Intrinsèquement, mais pour moi, ont-ils un meilleur coach ? Ont-ils un meilleur coach ? Il n'y a pas photo. Ont-ils un meilleur coach que Paulo Fonseca ? Bah oui. Intrinsèquement, tu penses ? Alors, je vais me retourner vers mon acolyte. Moi, je trouve que ça se voit honnêtement. On a deux coachs qui vraiment ont des idées et qui justement ont créé un collectif. Ce que fait Fonseca avec Lyon, avec les moyens qu'il a, c'est extraordinaire. Mais Francaise a remis la tête à l'endroit pour tous les Rennais. Et en vrai, je trouve qu'à ce niveau-là, ça se vaut réellement. Ce qui est sûr, c'est que côté Rennes, ils ont le meilleur buteur. C'est vrai. Ça, c'est certain. Du côté de Rennes, ils ont le meilleur buteur, mais ils ont une artillerie à la pluralité du danger du côté de l'Olympique Lyonnais, messieurs. Oui, ça compte. On ne maximise pas tout sur un joueur qui vampirise absolument toutes les qualités offensives. 19 buts en Ligue 1, on le rappelle au moment où on se parle. 19 je me trompe peut-être. 18. Bravo Bilal. C'est pour dimanche. Mais messieurs, juste pour montrer qu'il y en a une qui bosse autour de la table, j'ai épluché... Si ça devient trop personnel, recommencer à réagir par contre. Et je vais passer côté Rennais, moi. J'ai épluché les dynamiques, vous savez, des équipes tout au long exactement de cette saison. Et entre l'Olympique Lyonnais et le Stade Rennais, il n'y en a qu'une seule qui n'est jamais sortie des places européennes. Une seule fois. Cette saison, c'était après le match nul face à la GIA. C'est l'Olympique Lyonnais est toujours resté sur le podium. Je veux dire, pensez-vous sérieusement que c'est maintenant dans le sprint final qu'ils vont craquer alors que Rennes a une certaine culture du désastre dans le sprint final. C'est vrai que c'est un peu des losers. C'est un peu des losers, mais on les embrasse. Mais non, mais je crois quand même que c'est plus ou moins le moment ou jamais. Enfin, je trouve que tout est réuni pour Rennes. En plus, ils ont des matchs, des vrais matchs bascules. Là, ils battent Lyon. Dernière journée de championnat, il y a Marseille. Donc, c'est des matchs qui peuvent faire la différence, qui sont très importants sur le terrain, bien évidemment, mais il y a un rôle psychologique à tout ça. Et je pense que Rennes, ils sont armés, je trouve, collectivement pour faire face à ça. Justement, les amis, si on élargit un petit peu, qu'on se projette vers la fin de saison de Ligue 1, qui va terminer à cette 3e place ? Alors,
Est-ce que ça va jouer entre Lyon et Rennes notamment, et donc ce match-là qui va avoir lieu dimanche peut être une vraie bascule. Max parlait des plannings, oui, un petit peu, des calendriers. Effectivement, est-ce que ça penche plus du côté de Lyon ou de Rennes par rapport au sprint final, par rapport aux équipes qui vont affronter? Qui va terminer 3e de Ligue 1? Moi, je suis toujours dans la culture du sprint final de Lyon. Moi, je pense en tout cas que si on parle calendrier, c'est ça dont on parle. Oui, c'est ça dont on parle. Voilà, Merci. Toulouse et Lens qui sera probablement déjà deuxième, assuré d'être deuxième. Pierre Sage en plus, qui reçoit son ancien club. J'ai un peu tendance à considérer encore 4 matchs pour Lens. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que en tout cas, je considère que Lyon a quand même un calendrier plus facile. Marseille, Rennes va quand même à Marseille pour le dernier match. Pour abonder dans ton sens, ce sont 2 matchs à domicile pour l'Olympique Lyonnais. Ça sonne cru quand même. Max. Non mais c'est le Stéphanois qui est en lui. On n'avait pas encore vu. Ça me dérange depuis tout à l'heure. Ça me dérange. Qui va terminer? Est-ce que Lyon va garder sa 3e place? Non, bien sûr que non. J'espère pas. Je ne crois pas. Bien sûr que non. Franchement, non. Déjà, ce serait pas mérité pour l'ensemble de la saison, même si je veux bien. Non, pause. Je peux pas laisser dire ça. ça. Des pauses dans cette émission? Non mais bien sûr. Non mais Attends, on ne peut pas laisser dire ça. Ce ne serait pas mérité au regard de la saison. On rappelle qu'ils ont commencé. Il faut rêver personne. Il y a aucun match où ils ont fait rêver les gens. Il y a une équipe peut-être qui est la plus méritante cette saison au regard des moyens dont elle disposait. On rappelle que Lyon a commencé cette saison les 2 orteils en Ligue 2. Ce qu'ils ont fait avec leurs meilleurs joueurs sur le flanc du côté de l'infirmerie, avec tout ce qui s'est passé, le changement de direction, l'instabilité, etc. Ce qu'il a réussi à construire et à faire, en tout cas, en termes de mérite, il n'y a pas de débat. Lyon, s'ils vont en Ligue des Champions, c'est incroyable. En termes de football, mais le mérite ne paye pas toujours, en tout cas. Exactement. Voilà, si on peut faire un point, parce qu'effectivement, il y a le Lyon Rennes qui va jouer dimanche, mais à côté de ça, il y a d'autres équipes qui vont lutter pour cette 3e place. On va avoir notamment Lille face au Havre. Ça aura lieu dimanche, mais samedi, on aura avant Nantes contre Marseille. Donc Lille est donné favori, Marseille aussi, qui jouera à l'extérieur, contre Nantes qui est en situation de grand danger quand même, en grand danger. C'est compliqué. Parce qu'il y a ces équipes-là aussi qu'il va falloir avoir dans le réto, parce que Rennes et Lyon fassent leur performance, c'est bien, mais il y a quand même Lille aussi qui est sur une très grande performance. Mais vous pensez vraiment que cette 3e place va se jouer contre Lyon et Rennes? Enfin, ça va être pour l'un ou l'autre. Rennes et Lille, parce que du coup, Lille, je pense... Je pense que... Comment ça se voit, Max? Mais non. Mais Lille, ils ont fait un énorme match contre Paris la semaine dernière, contre le PFC. Ils ont été très bons. Je les ai trouvés très forts sur de leur fête, face à un PFC qui était invaincu sous l'ère Comboiré depuis que le prof de PS, Stéphane Gilly, est parti. Donc je trouve que la performance de Lille est absolument remarquable. Là, ils vont battre le Havre, donc ils seront en position de force. Après, c'est pas facile à jouer le Havre. Si Lyon-Rennes, il y a un match nul, un petit 0-0, ce qui est possible, je pense, quand même, parce que c'est 2 équipes qui ne veulent pas perdre. Lille peut profiter de tout ça. Et personne ne parle de Marseille? Non, non. Alors, un mot rapide. En cas de statu quo entre Lyon et Rennes, ils peuvent vite revenir en cas de victoire aussi. Et ça, c'est pas gagné avec les Marseillais. Je crois même que c'est très difficile. Je pense. C'est rigolo. Ils peuvent vite revenir dans la. Je suis assez certain, moi, que Nantes va faire un gros match contre Marseille. Ils ont rien à perdre. Ils sont foutus. Ils sont devant. Si on revient sur notre Lyon-Rennes, avant qu'on passe à notre 2e affiche côté Angleterre, Max. Lyon-Rennes qui s'impose? Ou match nul peut-être? Non, Rennes. Rennes? Je vais au bout. Bilal? Moi, je dirais match nul. Match nul. Ambre? Ça t'arrache vraiment de dire Lyon. Mais je ne le ferai jamais. Ah, évidemment, je ne le ferai jamais. L'Olympique Lyonnais, évidemment. Bon, c'est bien comme ça, il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts. Vous nous direz en commentaire, évidemment, les amis de la vidéo, si vous êtes d'accord avec l'un, l'autre, et vous nous donnerez votre pronostic à la fois sur ce match et à la fois sur l'équipe qui terminera top 3 de Ligue 1. Justement, dans cette lutte à la 3e place, on a la même chose outre-Atlantique. Du tout, du côté de l'Angleterre. Derby d'Angleterre. Outre-Manche. Exactement. Bon, après, j'ai jamais été très bon en géographie. C'est New York, c'est ça un peu l'Angleterre, avec un derby d'Angleterre bouillant qui nous attend, un derby qui s'annonce raide entre Manchester United et Liverpool. La lutte pour la 3e place, on le rappelle, les 2 équipes, 61 points pour United, 58 à Liverpool qui pourrait rejoindre donc Manchester United. Et avant d'analyser en conséquence ce match, c'est l'heure de notre premier jeu, le Tu bluffes. Ouf. Comme la semaine dernière, c'est le moment où j'ai envie de prendre ma voix de Nico Selagas. Ça ne va pas. On va faire tout de suite le Tu bluffes. Alors, je vous le rappelle, les players autour de la table vont devoir me donner une hot take, c'est-à-dire une position, un avis assez risqué, assez tranché. Ils vont devoir le défendre corps et âme, mais parmi eux, ou parmi elles, il y aura un menteur ou une menteuse et il faudra débusquer ce menteur ou cette menteuse. Vous l'aurez compris, ce sera donc sur l'affiche qui nous attend, Manchester United contre Liverpool. J'ai ici des cartes qui vont leur indiquer s'ils bluffent ou s'ils ne bluffent pas. Je les mélange. Suspense, c'est façon. C'était comment Maître Nadjar, c'était à l'époque? Ça va pas. On va tout de suite distribuer les cartes.
Ambre, Max, Bilal. Découvrez vos cartes en toute discrétion. C'est fait. Ouais. Manchester United, Liverpool, c'est l'heure des hot takes. Qui bluffe pas. Je vais donner la main pour commencer. Bilal. Eh bien, il aime bien faire ça. Alors, moi, je pense que Bruno Fernandes a un record à aller chercher. C'est le record de Thierry Henry et de Kevin De Bruyne, le plus grand nombre de passes D sur une saison, c'est 20 passes D. Il a 19. Et ben, je le vois battre ce record lors de ce match-là, un grand choc comme le derby d'Angleterre. Je pense qu'il mettra 2 passes décisives. 2 passes décisives. Voilà. C'est la hot take. Hein. Il fallait. Ouais. Je mets un peu de gravité. Ouais. Max. Je crois que Liverpool va aller gagner à Old Trafford parce que l'an dernier déjà ils en ont passé 3 et c'est plus qu'un match. C'est plus qu'un match et Manchester United c'est une équipe qui à mon sens un petit peu à l'image de Lyon, ils n'ont pas grand chose à faire là où ils sont dans le classement. Moi, je l'ai. Et Liverpool ils sont dans la bonne dynamique. Non mais on se fout de moi. Mais Mais Liverpool ils sont dans une dynamique superbe, ils ont perdu Hugo Ekitike malheureusement mais Alexander Isak en plus, t'as des arguments. qu'on n'a pas vu de la saison a marqué contre Crystal Palace. Je pense qu'il va faire une grosse fin de saison. Il lui reste peu de matchs mais je pense qu'il va exister en cette fin de saison et je crois que Liverpool va les battre Manchester. Ta take. 3-2 pour Liverpool. Ah, donc un score exact. J'y vais comme ça. On peut faire plus de 4,5 buts ou plus de 3,5 buts. Dans le Ah, mais match. je comprends pas, il y a plein de. Non, mais c'est victoire de Liverpool. Victoire de Liverpool. Mais déjà, Voilà, victoire de Liverpool, la cote est belle, donc ça peut être une hot take. Ok. Ouais. On reste là-dessus. Attention quand même à la hot take. Ambre. Moi, ma hot take, c'est un but sur coup de pied arrêté de Szoboszlai. Je pense que tout le monde sait qu'il est l'un des rares joueurs à sortir la tête de l'eau dans cette équipe du côté de Liverpool. Il en est capable. Je suis désolée de te le rappeler, du côté de l'Olympique de Marseille. Ils s'en souviennent encore, évidemment. Quel plaisir. Voilà, c'est un joueur qui, sur corner, sur coup franc, est capable évidemment de donner l'avantage aux siens. Donc, ma hot take, c'est coup de pied arrêté, Szoboszlai. Alors, moi j'avoue que tout se tient perso. Hein, Alors là maintenant on va réfléchir. On se laisse quelques secondes de réflexion. On part en pub. C'est vrai. Non, mais La page de réclame. toi qui défends Liverpool, je trouve ça. Pourquoi je trouve ça assez étonnant parce que pour moi, Manchester est vraiment favori. Donc j'ai un peu de Vu mal la à. dynamique actuelle, Écoute, Non, mais c'est surtout. On non, a mais déjà vu après la première- première émission, Bilal, que les cotes, j'en ai pas grand chose à faire. Moi, j'ai mon impression. Ouais, mais il y a le terrain quand même. Hein. Liverpool, justement, ça fait justement, quand même- sur le terrain, ça fait quand même justement. depuis le début de saison que c'est intermittent. La Ouais, promesse et de Max, si je peux me permettre, mais juste, Max contre- dit Liverpool contre gagnant, mais surtout Max a insisté sur le fait qu'il allait avoir beaucoup de buts quand même. Ouais, moi, En plus. je crois vraiment que ça va être un match prolifique, mais je crois aussi surtout que Liverpool, à l'image du match qu'ils ont fait contre Paris, alors malheureusement ils perdent 2-0, mais rappelez-vous le match, ils font une super performance. C'est peut-être le seul match qu'on garde en mémoire. Bah hein. non, Ah oui, parce parce que si on bah, jette sinon, un coup d'œil de l'autre côté de la Manche, Ouais, mais ils battent Everton dans le derby de la ville, après ils vont battre Non, Crystal ça Palace. ça va. N'en dites pas plus. Pardon. et comment, dans quelles conditions et à quelle minute Ambre, s'il vous plaît, je vais vous demander Comme un Lyon. petit peu de se concentrer, un petit peu de se focus, parce que là il va falloir choisir. C'est Il va très falloir précis quand même choisir. ce qu'a dit Ambre. Est-ce que tout le monde a son avis? Est-ce que tout le monde pense avoir le bluffeur en tête? J'ai un doute, Oui. mais vas-y. Attention, je vais lancer le décompte tout de suite. Pardon. Bientôt. Ah, pardon. Le décompte arrive. Allez. Le décompte arrive. Je Allez. mets un petit peu de gravité. Allez. Waouh. Allez, j'ai vraiment On est doute entre tous les allés deux. sur Max. On J'ai- est j'ai tous vraiment allés un sur doute. Max. Mais- Attendez, Pensez attention. vraiment que je bluffe. Max, on va te demander. La caméra va arriver sur toi, de nous montrer ta carte. J'y vais. S'il vous plaît, tu me dis. Ah, j'aurais oh, putain, je j'y crois vraiment. J'ai eu un doute. Ah, c'est J'ai eu vrai, un mais doute. j'y crois vraiment. J'ai eu un doute, c'était trop Qui t'es- précis. Ah là là, Ah j'aurais dû ouais. l'écouter. C'était Ambre. Ah, et ouais, C'était- mais c'était- C'était trop, mais oui. Mais j'ai eu un doute parce que trop. je savais que Max était chaud de Liverpool, mais en fait, le fait d'avoir autant de buts, c'est peut-être ça qui m'a Ouais. induit en erreur. Pareil. Pourquoi Parce que je savais que tu Il y a étais toujours fan de il y a Liverpool toujours des buts. Il y a sur ce toujours des match-là. buts dans Manchester-Liverpool. Il y a toujours des buts. Alors pourquoi 7-0. Liverpool, juste pour comprendre? Pourquoi Liverpool Ouais. Déjà par passion pour les clubs populaires, à l'image Ça de la marche, ça a rien à voir Saint-Etienne. avec le Non, terrain. ça marche pas. Ok, d'accord. Mais non, mais parce que je crois vraiment que Liverpool va réussir sa fin de saison. Et encore une fois, Manchester United dans ce genre de match, je trouve qu'ils sont trop friables et ils n'ont pas une grosse force collective. Oula, oula, je peux Non, me non, per- je peux non, me alors permettre de- juste si je peux me permettre, parler des gros matchs on va débattre là du match tout de suite. Juste si je peux me permettre, parce que. Pardon, la allez-y, passe monsieur, avant de allez-y, défiler. allez-y. Donc t'es une grosse menteuse, Ambre. Ah oui, pardon. En plus, ça fait 2 émissions consécutives que moi je bluffe. Mais les gens vont savoir. Je suis comme ça. Les gens vont savoir. Oui, je suis une bluffeuse parce que évidemment, je pense qu'il en a les capacités. Je pense qu'on l'a Ouais. tous vu, on le sait. Il a un pied exceptionnel. En revanche, je rejoins ce que Bill elle disait. En fait, je ne sens pas Liverpool du tout avoir les épaules pour ce match-là parce que justement parce que c'est un derby d'Angleterre, justement, il faut avoir entièrement ses capacités physiques, athlétiques, tactiques et mentales. Et c'est là où moi je pense que Liverpool est vraiment en train de dégringoler en cette fin de saison. Il y a les scores, il y a le plan comptable. Tu peux parler d'Everton évidemment. Ils peuvent enchaîner sur 3 victoires, ce qui est pas Et il arrivé y a depuis le le début de contenu. la saison. Mais c'est pour ça que Et donc- toi tu parles du plan Bah, donc, comptable. ça Mais veut La dire dynamique que elle est c'est- bonne. Bah si, la dynamique elle est bonne. Bah non, Ouais, c'est mais pas moi, arrivé. Max, je suis pas expert comptable. Donc tu me dis ça, tu me dis, oh, ils ont Waouh, gagné waouh, ça, waouh. voilà, Non mais depuis le début de etc. l'émission on parle de dynamique.
Oui, et c'est Après, vrai, mais Max- sauf que Liverpool, c'est vraiment la dynamique qui cache le contenu. Et le contenu de Liverpool, c'est toujours sur un fil, c'est Bilal, toujours à Ouais, l'arrache. il y a un élément que j'aimerais Juste, ajouter. juste Vas-y. avant de te lancer, on va voir les cotes de ce match-là, justement. United contre Liverpool. United est donné favori. Ça se joue à pas grand-chose. On est à 2,25 Évidemment. contre 2,75 Évidemment. et le nul est à 3,7. Et juste après, on va voir le classement aussi pour voir où se situent les équipes. Et Bilal, je t'en prie, poursuivez. Bah, poursuivez, il y a un élément que tu dis pas sur Manchester, c'est que depuis que Carrick est arrivé, déjà, ça n'a rien à voir. Et surtout, un truc, c'est les gros matchs. Ils ont battu City, ils ont battu Arsenal, ils ont battu Chelsea, ils ont battu Aston Villa. Donc friable dans ces moments-là, a priori, ça marche pas du tout. Et surtout qu'il y a un élément en plus, c'est que, on le rappelle, Dynamique Carrick, il les prend, ils sont 7e. Des joueurs qu'on step up. Là, regarde Casemiro, on a retrouvé un vrai joueur de foot. Mainou qui est réintégré, qui est un énorme joueur au milieu de terrain. Bruno Fernandes replacé. Il y a tout Ils ont qui va. toujours Maguire Vraiment derrière. c'est pas incroyable collectivement. Enfin, collectivement, c'est intéressant. C'est pas la folie dans le jeu. Maintenant, sur ces moments-là, ils savent agir. Et surtout, il faut quand même le rappeler, malheureusement, du côté de Liverpool, c'est que l'infirmerie a accueilli Oui, un oui, elle est certain pleine. Ouais. Ekitike, qui est quand même le joueur le plus décisif cette saison Mais du Alexander côté de Isak, c'est Liverpool. pas un très peintre, hein. compliqué. Non, pas du tout. C'est pas un peintre. Ouais, Et- L'adaptation était dure quand même. hein. alors, il faut quand C'est même bien de que... le dire. Sinon, il vient avec ses Il faut peintures. quand même que je vous dise, donc dans le cadre de notre petit bluff pas bluff, vous savez, tout à l'heure, on a travaillé ensemble, il faut raconter un petit peu à tous ceux qui nous regardent, et on travaillait chacun dans notre coin, et vous m'entendiez faire des voilà. C'est Et vrai, je on vous a fait raconte. des bruits comme ça. Exactement, parce qu'en fait, je cherchais des petites stats incroyables pour essayer de vous surprendre, et au cas où je ne devais pas bluffer, j'avais prévu de ne pas bluffer en vous disant une stat très précise, et là vous allez me dire, ah, mais c'est impossible, c'était que Liverpool marquait après la 80e minute. Et j'étais persuadée que j'allais pouvoir, je le voyais vraiment. Et en fait, sachez qu'en creusant, à la base, je comptais peut-être bluffer là-dessus. Liverpool qui a marqué à la 80e. Et j'ai checké, Liverpool a marqué à 24 reprises cette saison énorme. après la 80e minute. Évidemment, Everton en faisait partie. Le but à la 90e de Wirtz contre Crystal Palace. Mais je peux vous magnifique. citer Southampton, Manchester, Brentford, Westfield, Sunderland, Leeds, Inter Milan, évidemment l'Olympique de Marseille, Yes. Bournemouth, Karabakh, Ah oui. Je me Newcastle. permets. C'est Match qui nous a sorti. incroyable, mais en fait, But qui nous il a marque sorti. tout le temps après la 80e minute. C'est Très exceptionnel, ça devient une marque de fabrique. Cut, monsieur. je rembobine. Ambre, il y a 2 minutes. Je ne suis pas expert comptable. Oui, c'est vrai. Mais je m'y attendais pas à tomber là-dessus, Bilal, en fait. non, mais Et en non, mais creusant, Ambre, la stat est très bonne. Ça me incroyable. faisait juste rire que ça vienne après 24 l'expert matchs, comptable. C'est du vrai coup, que- c'est vrai ça que va la un peu stat- dans ton sens. Bah oui. Peut-être que contre Manchester. Deux équipes qui vont avoir à cœur de terminer fort cette fin de saison, puisqu'elles ont toutes les deux commencé un petit peu. Mollement. Il y a eu des hauts et des bas, et donc elles veulent toutes les deux finir fort. Bilal, si on doit désigner un vainqueur sur cette rencontre. Moi, pour moi, c'est clairement Manchester United qui est Ouais. favori. Après, c'est un derby d'Angleterre, c'est toujours particulier, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a plus de certitude côté Manchester. Max, on l'aura compris, côté Je Liverpool. vais vers Liverpool sans crier trembler. gare. Sans trembler. Sans pression, je suis quasi sûr de gagner. Liverpool, et donc côté Ambre. Malheureusement, je pense que vraiment Manchester United a le vent dans le dos. J'adorerais voir les Ça va Reds. pas faire plaisir à papa, ça. Pardon. C'est vrai que mon père est un immense fan des Reds, justement qui grince des dents tous les week-ends. Donc je lui souhaite ce petit but, ce petit frisson à la 92e sur un coup franc. Le 3. Malheureusement, voilà. Le 3-2. Malheureusement, je pense que ce but-là ne permettra pas à Liverpool de l'emporter. Et de ce côté-là, on a toujours une lutte à distance, évidemment, pour le titre. En première ligue, vous le savez, Arsenal est toujours leader. On va voir un point sur le classement qui va s'afficher. Vous allez voir donc qu'Arsenal est toujours leader avec un match en plus par rapport à Manchester City, 73-70. Donc ça va continuer de se jouer. Là-dessus, on reste sur Arsenal Non. vainqueur, ou Arsenal, on le rappelle, qui a joué hier au moment où on enregistre en Ligue des Champions contre l'Atlético Madrid, qui peut tout perdre encore, on le disait, en cette fin de saison. Est-ce va que tout perdre. Arsenal Il va tout peut, perdre. voilà, donc ma question est là. Est-ce que Arsenal peut tout perdre ou au moins conserver cette avance en Première Ligue? Moi, je pense que Manchester City ne lâchera plus Ouais. jamais. C'est comme Ouais. un chien Et qui en tombe plus, sur un beefsteak. Là. C'est Je ça. pense En plus, que en fin de Guardiola, il saison, lâchera on l'a pas. vu à l'image du match de FA Cup contre Southampton où ils prennent un but à la 82e, 83e, je crois. Ils gagnent 2-1. Enfin, c'est incroyable. En fait, ils sont animés par une espèce de force des grands clubs et je crois qu'il peut rien leur arriver. Ouais, je vais peut-être essayer de défendre un tout petit peu Arsenal, même si j'avoue que le plus probable c'est quand même City. Mais City joue Aston Villa la dernière journée. Aston Villa qui n'est pas encore qualifié pour la Ligue des Champions. Ça va être un match primordial pour les deux équipes. Donc attention quand même. Bon, on n'est pas trop mal. Le troisième de PL, du coup, on devrait rester sur Manchester United, potentiellement. Ouais. Liverpool. Potentiellement. Bon. Le derby d'Angleterre, donc vous l'aurez compris, les amis, qui s'annonce bouillant, ce sera ce week-end. On a fait le tour de la planète football. Côté foot, on passe maintenant à notre crossover. On met
mélange les disciplines, vous savez, c'est ce qu'on fait avec PMU Play et ici, ensemble avec la Play Team, on va parler course hippique et rugby avec un programme assez fort. On va commencer d'abord par notre partie hippique et on sera ce week-end du côté de Vincennes. Ce sera ce samedi, le prix Albert Demarque. R1, c'est 6. Un goût de revanche. Pourquoi ? Puisque deux rivaux vont se retrouver, Lancier du Goutier, Lombok, JL, une course réservée à des chevaux de 5 ans, Max. Ouais. Quelles sont, avant de parler, de rentrer dans les détails des partants, quelles sont les infos clés à connaître sur cette course ? Que ce sont évidemment les meilleurs 5 ans, quasiment, à part l'absence de Lovino Bello, de Lisa Josselin, ces deux-là ne participent pas à la course, mais il y a Lancier du Goutier, qui est annoncé comme la nouvelle étoile des courses, le nouveau champion de Thierry Duval-Destin, qui est aussi l'entraîneur d'Idaho Tillard, du coup. Oui. Lancier du Goutier, c'est peut-être un potentiel lauréat de prix d'Amérique en fin d'année, enfin en début d'année prochaine, pendant le meeting d'hiver. Donc ça peut être l'avènement d'un champion et pour le coup, pour la course de samedi, il se doit de gagner pour justifier un petit peu plus l'estime de son entourage. Justement, moi j'ai vu que c'était le fils de Reddy Cash qui a déjà gagné des Grands Prix d'Amérique. Du coup, je me demande, est-ce que ça met une forme de pression et des attentes encore décuplées sur lui ? Évidemment, parce que la génétique dans les chevaux, on aura l'occasion d'en parler dans cette émission à plusieurs reprises, mais c'est... Quand un cheval naît de père Reddy Cash avec une mère qui a évidemment gagné des très belles courses aussi, eh bien forcément il y a de la pression du résultat pour après être voué à une carrière d'élevage. Et pour être voué à une carrière d'élevage, eh bien, il faut gagner des épreuves prestigieuses comme celle de samedi. Et typiquement pour cette course, je crois que Lombok Gel, qui est son rival, l'a emporté il y a quelques semaines. Exactement. Il y a une course qui s'est disputée il y a 3 semaines où Lombok Gel a gagné. Lancier du Goutier a très bien couru, attention, il n'est pas à la rue, il était deuxième, mais Lombok Gel, eh bien, il a fini le plus vite pour s'imposer. Donc c'est intéressant dans cette épreuve que le match est peut-être un petit peu plus resserré. Sachez qu'il y a 3 semaines, Lancier du Goutier était grandissime favori. Tout le monde disait il va gagner. Résultat, il a été battu quand même par Lombok Gel. Et c'est quand la dernière fois qu'ils se sont confrontés que Lancier du Goutier, à l'inverse, a gagné ? Dans le critérium des 4 ans. Donc du coup, l'année dernière. Ça date d'un an ? C'est la course la plus... Non, c'était au mois de septembre dernier. D'accord. Mais en fait, par génération, par année, l'année dernière, ils avaient 4 ans, ces chevaux-là. Donc la crème de la crème des 4 ans se sont affrontés au mois de septembre dernier. Et Lancier du Goutier, il est allé devant, il a contrôlé la course, il s'est envolé dans la phase finale. Et Lombok Gel, il a pu constater les dégâts, il n'a jamais pu remettre en cause sa supériorité. Alors justement, dans ce prix Albert Demarque, on va voir la stat de Lancier du Goutier. On le rappelle, le prix Albert Demarque sera un groupe 2, donc vous le savez, une course quand même très importante. Lancier du Goutier dans les grands rendez-vous, dans les courses de groupe, c'est 6 podiums en 7 courses de groupe, donc quand même un cheval qui est très régulier. Parmi ces 6 podiums, il y a 3 victoires. Max, pourquoi Lancier du Goutier ? On parlait, il va y avoir un duel entre lui et Lombok Gel, le numéro 10 pour Lancier du Goutier, le 12 pour Lombok Gel. Pourquoi Lancier du Goutier va s'imposer et prendre sa revanche ? Parce que je crois qu'il manquait encore d'une bonne course. Il faut savoir que Lancier du Goutier, il n'a pas couru pendant le meeting d'hiver de Vincennes parce qu'il était blessé à un boulet. C'est comme s'il avait eu une fracture de la cheville, on va dire, pour imager un petit peu. Donc il n'a pas couru les plus belles courses auxquelles il était attendu et destiné, bien évidemment. Donc le haut du panier, la crème de la crème. Et donc en fait, il arrive sur ce printemps où il a fait une course de rentrée sur l'hippodrome de Caen. Donc ce jour-là, il n'avait pas couru depuis le mois d'octobre de l'année passée. Donc vraiment une longue absence. C'est comme un sportif qui est blessé et qui revient, mais il a besoin de reprendre un petit peu contact avec la compétition, comme Alexander Isaac par exemple. Et, qui n'est pas un peintre. Et du coup, Lancier du Goutier, il a fait une excellente rentrée à Caen. Tout le monde s'est dit, oh là, la prochaine fois, il va gagner, c'est sûr et certain. Mais résultat, peut-être qu'il avait encore besoin d'une course parce qu'il n'a pas été mené, drivé, comme il a l'habitude de faire dans le critérium. Il était allé devant, comme je le disais. C'est tactiquement, devant, c'est un rouleau compresseur. En fait, il peut écœurer les autres. Il a besoin de personne. Il sait très bien à quelle vitesse il va. Et quand il est devant, il écœure les autres. Là, on a vu son pilote Théo Duval-Destin, donc le fils de l'entraîneur, faire le choix de patienter, de subir un petit peu la course. Le cheval a bien fini, il a très bien fini encore une fois, mais je pense que là, il est à 100%, et au-delà de... Ouais. Non, vas-y. Et Lombok Gel peut pas justement se placer dans derrière pour essayer justement d'en profiter. Tout le jeu de son driver Pierre-Yves Verba qui connaît parfaitement Lombok Gel, c'est lui qui l'a amené au succès la dernière fois, et je pense que tactiquement, ça va jouer dès le départ. Ouais. Il y a 2850 mètres à parcparcourir à Vincennes, dès le départ. Ils ont deux styles différents. Là, ça donne envie. Ils ont deux styles différents. En fait, si Lombok Gel a le dos de Lancier du Goutier dans la phase finale, va falloir que Lancier du Goutier soit très très bon. Va falloir le Lancier du Goutier de l'année dernière. Si on peut faire un point, alors les cotes elles tomberont sur l'application PMU Play à partir de samedi matin. Vous retrouverez les cotes de Lancier du Goutier, de Lombok Gel et des 10 autres partants. Mais si on doit se projeter un peu, Max, Lombok Gel s'est imposé la dernière fois. Ouais. Lancier du Goutier va arriver, alors j'allais dire avec un statut d'outsider, non, mais avec la possibilité pour les parieurs de se dire il a perdu la dernière fois. Quelles devraient être les cotes ? Ça va être très resserré parce que fort logiquement, la majorité des parieurs se dit si Lombok Gel a battu une fois Lancier du Goutier, il y a 3 semaines, je ne vois pas pourquoi il ne le battrait pas une nouvelle fois. Oui. Donc ça va être très resserré. Je pense que les cotes elles seront plus ou moins égales, aux alentours de 3 € pour les deux.
moi j'ai compris quels étaient les deux grandissimes favoris, mais j'ai envie de savoir si toi tu penses qu'il y a des outsiders qui peuvent venir un peu jouer les troubles faits. Alors justement, parmi les partants, ils seront 12. On a, vous savez, les émojis qui vous permettent sur le site du Trône notamment de se repérer et de savoir l'indice de confiance de l'entourage. Vous pourrez le retrouver évidemment aussi sur l'application PMU Play où vous aurez toutes les indications sur les partants. Lombok GL émoji vert, Lancier du Goutier émoji vert, et on a un autre émoji vert, c'est l'As des Bois, notamment le numéro 9. Et l'As des Bois, est-ce que ça pourrait pas être un peu le facteur X? C'est un cheval qui s'est déclenché cet hiver. Alors, je vous disais, Lancier du Goutier, il n'a pas couru de l'hiver parce qu'il était blessé, mais il y en a d'autres à qui ça a profité. Et un cheval comme l'As des Bois, il a profité pour faire parler de lui. Il est monté. C'est un cheval qui a toujours été estimé, mais qui avait besoin un petit peu de courir, de se faire, de prendre de la force et surtout de trouver sa bonne tactique de course. Et quand il sort d'un dos, parce que, encore une fois, tactiquement, un petit peu à l'image d'une course cycliste qu'on peut voir, par exemple, sur du Keirin, du cycliste sur piste, eh bien, quand on sort d'un dos, on accélère. Et c'est un cheval qui, quand il est devant ou alors on va dire en tête du deuxième peloton, il n'a pas le même visage que quand il sort d'un dos. Il a 200, 300 mètres extrêmement vite. Un petit peu à l'image d'un Lombok GL. Ils ont un profil similaire. L'As des Bois, il est dépendant du parcours, mais c'est un super cheval. Je pense qu'en valeur, il est un poil en dessous des deux autres. L'As des Bois, si on peut le rappeler, on parlait de la course où ils ont été 1 et 2, Lombok GL et Lancier du Goutier, l'As des Bois était 3e. Mais il était à 2 nez au vent, tactiquement. Il s'est fait piéger, en fait, il n'a pas pu adopter sa tactique préférée. Donc on peut penser que lui aussi, s'il a un parcours caché, il peut finir très vite. Mais, je pense que celle qui peut bouleverser un petit peu les cartes, c'est Liberté de Choiseul. Parce que c'est une jument qui est comme Lancier du Goutier. Elle a besoin de personne. Elle aura le numéro 8. Elle aura le numéro 8. Elle a besoin de personne. Elle peut avancer. Et je pense même qu'elle va faire la guerre à Lancier du Goutier. On dirait faire la guerre on dans le dirait sens... moi quand on parle. Elle arrive, elle est lancée, elle est prête à faire la guerre contre ces messieurs. Faire la guerre dans le sens où elle va pas laisser Lancier du Goutier faire ce qu'il veut. Parce que vraiment, Théo Duval d'Estaing, il va se poser en tête. Il va dire maintenant, c'est moi le patron. Venez m'attaquer si vous voulez. Il y en a une seule qui va l'attaquer. C'est Liberté de Choiseul. Et je suis certain que ces deux-là peuvent vraiment aller très vite. Ça peut peut-être tirer les marrons du feu, comme on dit. Ça, c'est une expression des courses, je vous la passe. Vous pouvez la repasser à tout moment. Et ça peut faire le bonheur d'un attentiste. Reste à voir quand même si elle a le niveau de Lancier du Goutier, mais je crois que ça va être un très bon match. Magnifique. Et justement, on aura pendant ce week-end, on parle de guerre, de bagarre sur la piste, et bien on aura aussi de la guerre sur le terrain, puisqu'on aura la Champions Cup au même moment qui verra s'affronter deux clubs français, pas ensemble, mais aux opposés, mais qui peut-être pourraient prétendre à une place en finale, l'UBB et Toulon. Et avant de rentrer sur ces affiches-là, on peut parler de certains joueurs de rugby, Max, qui sont fans de course hippique. Ouais, exactement. Mathieu Jalibert est même propriétaire d'un cheval Jalibert, de course, d'un galopeur. Ouais, absolument, en association avec des amis. Il a pris un cheval chez l'entraînement Pelletan dans le sud-ouest, donc non loin finalement de Bordeaux. Et puis en l'équipe de France, on le rappelle. Et en région parisienne, un certain Henri Chavancy aussi est propriétaire de chevaux, avec une casaque qui ressemble étrangement à celle du Racing, puisque c'est une association de joueurs qui se sont donc liés de passion, avec un cheval notamment qui s'appelait Brennus et qui a gagné à Auteuil. Donc tout le clin d'œil est fait. Transition toute trouvée. Justement, Champions Cup ce week-end avec deux affiches, l'UBB, le tenant du titre contre Basse, et Leinster contre Toulon. On pourrait se diriger peut-être, vous allez me le dire, vers une finale 100% française. Bilal, qu'est-ce qu'on en attend de ces deux affiches par laquelle tu veux commencer déjà Déjà Bordeaux, qui paraît plutôt favori. On s'attend quand même à un match qui reçoit Basse. Qui reçoit Basse. On s'attend quand même à un match assez ouvert. Donc je pense que ça va être assez plaisant à regarder. UBB favori. L'UBB tenant du titre, je pense que a priori ça devrait le faire. Et de l'autre côté, par contre, pour Toulon, ça risque d'être compliqué. Enfin, c'est Leinster qui a l'habitude de ce niveau-là. Plus que l'habitude, 17 fois des demi-finales, donc c'est juste hallucinant. C'est ça, c'est complètement fou, c'est des monstres. Donc de l'autre côté, ça va être compliqué. Après, on a vu Toulon créer la surprise le tour précédent. À Glasgow, à l'extérieur aussi. Donc pourquoi pas Et la stat surtout qui tourne beaucoup, c'est que même si Leinster est donné favori, Leinster n'a jamais battu Toulon. Exactement. Et ça, Max, psychologiquement, c'est quand même un avantage très important. On va donner juste un petit point sur les cotes sur ces deux matchs pour se projeter. Leinster contre Toulon, 1,25 pour Leinster et Toulon à 3,65. J'allais dire que c'est le scénario auquel on s'attendait un petit peu. On savait que Leinster allait partir favori. Ouais, c'est logique. C'est logique parce que c'est une machine, Leinster. Ouais. C'est une machine. Et Toulon, à l'image de ce qu'il montre dans le top 14, c'est une équipe qui est assez régulière. Alors, évidemment qu'il y a des très bons joueurs. Je pense à Ben White, je pense à Baptiste Serin. Mais
il manque un petit peu de consistance, il manque de série, quoique ils sont sur une bonne série, donc au moment d'aborder ce match, ça va pas mal. Mais dans l'ensemble de la saison, c'est une équipe qui a été attendue pour mieux faire, qui a eu un trou d'air, qui revient sans revenir, bref, on y croit, on n'y croit pas, mais c'est Toulon. Depuis quelques années, c'est Toulon. Ils font toujours comme ça. J'ai quand même l'impression que c'est mon petit Real Bayern de l'Ovalie, quand même. Ces deux équipes à L2, elles ont quand même 7 titres voilà, au sommet de l'Europe, 4 pour l'une, 3 pour l'autre, et les deux, elles ont envie de retrouver leur lustre d'antan. Elles n'ont plus gagné à la victoire depuis quelques années, quand même. C'est ça, mais ça va être un vrai combat. Je crois vraiment que l'écart de cote, il est presque trop grand, parce qu'offensivement, Leicester, ils sont très solides, ça c'est une évidence, ils vont faire très très mal à Toulon. Mais défensivement, Toulon, c'est une machine dans la mêlée, Toulon va gagner. Défensivement, ils sont très solides. S'ils résistent... En tout cas, tu arrives à te convaincre. Mais j'y crois vraiment. Il y croit. Il y croit. Bien sûr. Parce que, non, mais je pense en première mi-temps, s'ils prennent la flotte, Toulon, ils vont être sous l'eau. À noter qu'il vient de dire, on a envie de cette finale-là, ça veut dire que pour lui, ça y est, l'UBB, ils y sont déjà. Ouais, déjà, le rugby, non mais, ils sont quand même mais là pour le coup, je suis sûr. certainement chauvin, mais le rugby français, on est meilleur que les autres. Et je pense que ça fait 5 années consécutives déjà qu'on conserve le titre, pourquoi pas une 6e? Mais on est déclassé. On est déclassé. Je pense vraiment que ça peut le faire. L'UBB qui pourrait faire donc le back-to-back dans cette Champions Cup et Max nous le précisait même quand on préparait l'émission. Effectivement, ça pourrait être une 15e victoire consécutive. 15e victoire consécutive en Coupe d'Europe. Il faut se rendre compte de la performance. C'est jamais arrivé dans l'histoire. Alors s'ils vont en finale et qu'ils la gagnent, ça ferait 16, donc ça élève encore plus le record. Mais non, l'UBB, c'est machine de guerre. Louis Bielbarré, à l'image, qui est meilleur marqueur d'essai de la compétition, meilleur joueur du dernier tournoi Destination. Maxime Lucu, Penaud, enfin bref, machine de guerre. Il y a du beau monde. Et là très sincèrement, ça fait assez consensus chez nous, là, on va pas se mentir. Voilà, là on est d'accord. L'UBB qui pourrait viser donc le back-to-back. Toulon qui pourrait peut-être sauver sa saison en réalisant une grosse performance dans cette Champions Cup. Voilà à quoi on doit s'attendre. Et pour peut-être vivre une finale 100% française, sait-on jamais, la finale sera le dimanche 23 mai, elle se jouera à Bilbao. On a parlé course hippique, on a parlé rugby. Il est l'heure de notre deuxième jeu, les amis. Qui aura la paire d'as ? Alors, cette fois-ci, on a tout à l'heure fait les hot takes, cette fois-ci, on va faire les tapines. Au contraire, les avis les plus prudents selon eux, les avis les plus évidents pour le week-end. Alors, libre à eux de mélanger course hippique, rugby, faire 100% course hippique, 100% rugby. On va en savoir plus dans quelques instants. Je vais donner la main à Ambre. Alors, juste avant, excusez-moi, je préfère le préciser, je suis l'arbitre de cette paire d'as. Je choisirai un petit peu le Clément Turpin de la table. La paire d'as. Attention, j'ai le carton. Là. J'espère qu'il y aura une meilleure VAR. Bon, en tout cas, on a beaucoup de retours, en tout cas, donc on pourra voir. Ambre, quel sera... fais tomber ton micro, Bilal. Non, mais à la limite, Comme tu me juges, ça me fait paniquer. C'est un coup de gueule. Ambre, on va commencer avec ta première paire d'as. Quel sera du coup ton premier as ? Mon premier as, on l'a dit, je pense que ça fait unanimité, c'est l'UBB qui va s'imposer sans grande difficulté pour rejoindre évidemment une nouvelle finale. Et ensuite, dans cette paire, mon deuxième as, merci de m'avoir ouvert la voie. Max, pour moi, c'est l'essai de Louis Bielbarré, évidemment, meilleur joueur du tournoi, qui a mis 6 essais en 4 matchs. Donc pour moi, un essai de sa part, sans grande surprise. Je crois que je ne prends pas trop de risques, messieurs. Bilal, sauf si tu veux nous balancer encore le micro parce que tu nous fais un petit cacaboudin. Bilal, on est tout oui. Moi, je vais suivre les cotes. Et typiquement, et les codes vont me suivre. Voilà. Et c'est le safe une fois de plus. Donc du coup, je vois les deux favoris l'emporter dans ces demi-finales. Je vois du coup Bordeaux l'emporter et Leinster. Je pense que la marche sera trop haute pour Toulon. Juste avant, tu nous dis une finale 100% française. Là maintenant, ça y est, on balance tous ces principes. Il y a tes espoirs et il y a la réalité. Victoire de l'UBB, victoire de Leinster. Qu'est-ce qu'on fait côté Max ? Moi, je suis un petit peu Jean-Michel Panache de la table. Donc, victoire de l'UBB, ça me plaît pas trop. Il a toujours pas compris. La cote est belle. Mais si, j'ai compris. Mais moi, j'ai pas peur de hausser un petit peu la cote parce que l'UBB va vraiment se balader, je pense, contre BAF. Donc, on peut aller chercher 13 points d'écart et ça rehausse la cote à 1,70€, si je dis pas de bêtises. Donc, ça devient beaucoup plus intéressant et à mon sens, c'est archi safe. Et en plus de ça, on va l'associer Lancier du Goutier, pour le coup, qui là, avec une cote de 3€, pour un safe, c'est plutôt pas mal. C'est la victoire que tu vois safe de l'UBB. En tout cas, tu penses que pour eux, ils sont en sécurité pour gagner. Avec un écart de 13 points. Et je rajoute à ça Lancier du Goutier, donc à Vincennes samedi. En e-simple gagnant En e-simple gagnant, évidemment, on va aller jusqu'au bout de l'idée. Qu'il soit deuxième, ça m'intéresse pas. Cote autour de 3, on rappelle. A priori. Je vais faire mon avis. Il va falloir vraiment qu'on discute hors caméra, les amis, voilà, je mets un petit peu de tension à ce moment-là. Je sais déjà qui je vais sélectionner. Merci. Mais je mets juste un petit peu pour le watch time de temps d'attente. Eh bien, pour moi, la meilleure paire d'as. Revient, tout le monde s'est relevé, c'est incroyable, sauf Ambre qui va peut-être m'en mettre une. Peut-être un petit peu trop sereine. Ce sera pour moi Bilal. Parce que, si vous voulez, en fait, j'aime bien vos avis à tous. Mais pour Bilal, sur le papier, c'est vrai. C'est peut-être un petit peu mon petit chouchou. Pour moi, Bilal, effectivement, vise
deux scénarios qui sont clairement, voire très clairement probables ce week-end avec la victoire de l'UBB. Et c'est vrai que moi, l'essai de Louis Bielbarré, non, c'est pas du tout marqueur probable. d'essai, c'est moins probable quand même que la victoire. Non, mais ça aurait pu, ça s'est joué entre vous deux. Alors, moi, je suis avec toi. Moi. Max, j'aime beaucoup, mais le Max, je trouve que c'est peut-être un petit peu trop, entre guillemets, risqué. L'ancien du Goutier, c'est vrai que c'est très très bon, mais de là à le voir 100% à la gagne, à voir. Et puis pareil, pour le match, la différence, c'est une grosse possibilité, mais c'est pas hier la première, c'est pas une évidence pour moi. Désolé Votre manque de panache, vous allez souffrir toute votre vie avec ça. La paire d'as, du coup, Bilal, le grand gagnant, c'est vrai, 2 sur 2 pour Bilal. Ah, moi, je suis le roi du safe. La sécurité, c'est chez moi. On a fini avec cette paire d'as, on a fini avec le crossover entre les courses et le rugby. Il est temps de passer à notre heads up. On continue du côté des playoffs en NBA. Les Spurs se sont qualifiés avec le retour notamment de Wembanyama 4-1 contre Portland. Ambre, c'est quand même assez fou. C'est magnifique. Franchement, les Spurs, après 7 ans d'absence comme ça, qui reviennent dans les playoffs, déjà ont répondu aux attentes, ont répondu à la pression et surtout, Cocorico, notre petit Wemby national aussi. Messieurs, franchement, rien ne peut l'arrêter. Même une commotion cérébrale. On y a cru, mais il a réussi à revenir plutôt que ce que tous les pronostics prédisaient. Une moyenne de 21 points, je vois une pointe historique à 35 unités en ouverture. Évidemment, il a manqué un match, mais notre Wemby national a bien été au niveau dans les altitudes où on l'attendait. Donc, vraiment hâte de savoir l'adversaire, la suite et à quel point il va pouvoir résister jusqu'au bout à la pression qu'il s'inflige lui-même. Et la seule défaite des Spurs qui a été réalisée quand Wembanyama n'était pas là. 4-1 donc contre Portland. Les Spurs sont qualifiés, mais qui rejoindra les Spurs en demi-finale? Il est l'heure de notre duel. Minnesota contre Denver. Nous sommes pour l'instant à 3-2 pour le Minnesota avec une remontée qui est en train d'avoir lieu côté Nuggets. On va avoir ici autour de la table 2 players qui sont l'un contre l'autre. Comme la semaine dernière, c'est Bilal qui affronte Max. Quel sera le meilleur adversaire pour les Spurs? C'est-à-dire l'adversaire avec lequel ils auront le moins de difficultés. Je vais donner la main à Bilal tout de suite. 30 secondes pour se défendre. Je pense que la première chose, c'est que quoi qu'il arrive, que ce soit Minnesota ou Denver, les Spurs gagneront à la fin. Maintenant, je trouve que Denver, depuis le début des playoffs, a quand même assez déçu. Ils étaient largement favoris face à Minnesota. Au final, c'est bien plus serré que prévu. Et surtout, il y a un aspect qui est ressorti, c'est pas l'aspect défensif, c'est la difficulté de Jokic face à Rudy Gobert. Et je pense que justement, Minnesota a les armes pour pas stopper Wemby parce que c'est pas possible, mais pour le ralentir avec Naz Reid, avec McDaniels et avec justement Rudy Gobert. D'ailleurs, ils sont affrontés 3 fois cette année, Minnesota et les Spurs. Ça a donné 2-1 pour Minnesota. Voilà, il a bien petite chemise à la fin, je sais pas si on l'a vu. Voilà. On a entendu les arguments de Bilal. Max, à ton tour, 30 secondes aussi. Moi, je pense que Minnesota est le meilleur adversaire pour les Spurs. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'aspect effectif et blessure. Anthony Edwards qui n'est plus là. Quand Minnesota a gagné, Anthony Edwards était là. Il n'est pas là pour ces playoffs-là. DiVincenzo n'est pas là non plus. Et je pense aussi que Wembanyama, taffe tous les jours Rudy Gobert aujourd'hui. Et je pense que Rudy Gobert, il va y avoir un match-up entre Français, c'est normal, il y a une passation de pouvoir entre ces deux-là. Et je pense que Gobert, il va vouloir prouver encore plus qu'en Wembanyama. Ça va ouvrir les autres, ça va ouvrir Stephen Castle, ça va ouvrir De'Aaron Fox qui a pris feu là ces derniers matchs. Et je pense que McDaniels ne pourra pas gérer toute la puissance offensive des Spurs, quand bien même Wemby marque que 20-25 points. Jamais ça pourra suffire. Voilà donc les 2 positions, celle de Bilal, celle de Max. Le duel à distance, c'est contre qui Wembanyama aura le plus de difficultés, contre Jokic, contre Gobert. Notre arbitre, c'est Ambre qui me regarde avec un regard attentif et grave. Là, en termes de cote, je pense qu'il y a un 10 pour moi, je suis sûr de gagner. Moi, je te dis la vérité. Vu la perte de Jokic jusqu'à maintenant, c'est pas du tout Qui sûr. t'a le plus convaincu? Qui défend le plomb le mieux, c'est Minnesota. Messieurs, stop. Le temps est écoulé. Maintenant, Ambre va décider qui a remporté ce duel. Mais n'a-t-on donc pas entendu mon cocorico juste avant? J'ai vraiment quand même envie de voir évidemment Rudy Gobert face à Wembanyama. Je rêve de voir ce duel franco-français. Alors, tu as envie, c'est une chose, mais est-ce que... Mais oui, je pense que c'est comme ça que ça va se passer. D'accord, bon, c'est allez, bon. ciao Jokic. On fait juste embrasser. Et on garde... Et oui, non mais de toute façon, je suis très patriote, messieurs. Vous allez le voir au fil des semaines et je vais évidemment militer pour qu'on les voit, ces deux-là, s'affronter. Voilà,
Et Minnesota, s'ils s'en sortent du match face à Denver, Parce en fait, que collectivement, tu ressors de ça sans Edwards. En fait, derrière, ça peut être très chiant. lessivé. Ouais. Je suis d'accord avec ça par contre. Merci. Voilà, finalement. C'était un peu le point de la ligue. Les amis, on arrive déjà à la fin de notre émission. Vous nous dites en commentaire, évidemment, quels seront vos favoris, aussi bien pour la Première Ligue, la Ligue 1, ce que vous pensez des playoffs, comment ça va se passer, votre scénario, et puis vous nous dites également aussi comment ça va se passer côté rugby, course hippique. Les amis, avant de terminer, on va quand même vous demander sur quoi vous allez vous focus ce week-end au niveau des affiches sportives, parce qu'il y a celles dont on a parlé, mais il y en a d'autres. Max, j'ai l'impression qu'on va aller du côté de la Ligue 2. Vous êtes sûr? Moi, je vous emmène au stade Paul-Lignon, à Rodez, et pourquoi pas. Rodez-Saint-Etienne. Saint-Etienne a pris une douche froide à Geoffroy Guichard, croyez-moi, j'en dors pas depuis un petit moment. Oui. Match de la dernière chance. Saint-Etienne doit gagner à Rodez pour espérer la Ligue 1. Croyez-moi, j'ai peur. Mais ça va être un gros match parce que Rodez, c'est pas des rigolos. Bilal. Eh ben moi, je vais pas être dans le foot cette fois, je serai au tennis parce que Roland Garros ça approche et surtout on a un Français qui marche bien en ce moment et vendredi il affronte Yannick Sinner. Donc on a envie de voir ça parce qu'on ne sait pas, peut-être que dans un monde ce serait potentiellement une finale de Roland Garros, en tout cas on l'espère, même si ça paraît très compliqué. Et côté Ambre. Moi, n'en déplaise à Elliot, je vais aller de l'autre côté de la Manche. Et je vais rester dans ce qu'on a parlé en introduction de cette émission. Pour moi, évidemment, le derby d'Angleterre. Non pas que par filiation pour mon père amoureux des Reds, mais surtout parce que je pense qu'un derby d'Angleterre, il y a bien plus que tout ce dont on a parlé finalement. C'est une question d'honneur avant tout. Je pense que dans les commentaires, vous allez me dire si vous me rejoignez, si vous allez être devant la télé comme moi, parce que je pense que c'est un match à ne pas rater dans un week-end de football. Pourtant, il y avait PSG Lorient, hein, mais bon. Oui, Oh. c'est vrai. Et De toi mon alors côté, merci de me demander ce que j'allais me lancer tout J'ai seul. envie de savoir. Eh bien, moi, j'ai un autre atout dans ma manche. Ce sera le Grand Prix. Le Grand Prix de Formule 1. Évidemment, la Formule 1 qui reprend, on sera du côté de Miami. Est-ce que Ferrari va avoir réussi à rattraper son retard face à Mercedes? McLaren aussi qui revenait bien, Red Bull. En plus, on annonce de ça va la être chaud. pluie du côté de Oui, Miami. oui, donc je pense ça qu'il peut y avoir promet des de rabattre les spectacles cartes. vendredi, Ouais. samedi, dimanche, on va se régaler. Ce sera donc ce week-end et voilà ce que sera mon affiche. Les Magnifique. players qui m'accompagnent, c'est-à-dire vous, merci encore. Merci à Merci. toi. Très bonne émission, Merci. c'était un plaisir Merci comme la à vous, semaine les dernière. amis. Quant à vous les amis, vous nous dites en commentaire évidemment vos différents pronos, vos différentes positions, vos différents avis en commentaire. Ambre. Oui, juste merci à tous ceux qui nous aident à construire cette émission. Jean-Baptiste Évidemment. Bagaré, notamment, du côté de la VAR. hein, Évidemment, aujourd'hui. et toutes les équipes techniques qui sont derrière nous en régie. Merci à vous tous de nous suivre. L'aventure continue, l'expérience continue sur l'application PMU Play et sur les différents réseaux sociaux de PMU Play. Merci encore d'avoir été avec nous et on se voit jeudi prochain. Ciao. 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 Ah, c'est à ce moment-là que je